Bienvenue, mes seigneurs. Moi, je dis ça, c'est comme ça que j'introduis mes vidéos. Je ne dirais rien, c'est des vidéos, Bienvenue, vidéos mes... rocambolesques déjà. Bienvenue, mes seigneurs, dans ce nouvel épisode. C'est pas vraiment un épisode dans cette nouvelle discussion de pourquoi pas partout. Nous sommes actuellement dans une chambre à l'île de Ré, toujours dans une résidence avec plein de potes avec qui on crée. Et aujourd'hui, on a envie d'aborder un sujet. Je suis avec Fragment déjà. Moi, c'est Paul Potter, Regular Kid. J'aime ma marque. Et toi? Et du coup, moi, c'est Tom, mais on m'appelle plus communément Fragment. Et je fais de la photo, de la vidéo, plutôt dans le monde de la musique généralement, mais je bosse aussi sur plein d'autres choses. Et là, de plus en plus, je compte m'orienter vers un petit peu plus la mode et les vêtements. Ah ouais? Il était pas au courant. Ouais, en vrai, moi, ça me régale. Oh, J'aime le bien. reveal! Ouais, en vrai, moi, je me régale. Je me régale de fou. Et bah, pour le coup, Papa vous a pas encore dit le sujet là, actuel de la vidéo. Ça va être les amis, etc. Ouais, Et pour le coup, bah, dans le milieu des SAP, ouais. il y a trop de bonnes personnes. Et j'ai trop envie de pouvoir apporter mon énergie à ce qu'ils font déjà. Ah, ça peut être trop cool. Et bah, Voilà. c'est sûr que c'est drôle parce que peut-être qu'un jour, nous serons amenés à travailler ensemble. Non. Ah, il a vu mon signe, désolé, Ouais. mec. Ah, y a pas de souci. Mais on se rencontre plus dans un cadre de pote avant d'être dans un cadre de pro. Et c'est ça donc le sujet d'aujourd'hui, de travailler. Enfin, on peut commencer sur l'histoire de travailler avec ses potes et surtout comment gérer des relations professionnelles et aussi amicales à la fois parce que, bah, comme tu dis, bon, nous dans la SAP, on est dans un milieu où j'ai l'impression que c'est hyper. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'amitié. Tout le monde se. Enfin, tout le monde, en tout cas les gens avec qui on traîne ou avec qui on s'est entouré, s'entendent tous vachement bien. Et au final, même pas que les SAP, parce que tu vois, bah, toi, tu es dans la vidéo, Ouais, de Nico qui fou. est là aussi, il est dans le son, Elodie, elle est dans la vidéo, et tout le monde s'entend tellement bien. Il y a beaucoup d'amour. Ouais. Et des fois, c'est un peu dur, peut-être, de différencier l'amical du pro, j'ai l'impression. Ouais, Et du coup, je pense que ça va être un trop bon sujet d'échanger sur à partir de quel moment on dépasse le cadre pro et où ça devient un petit peu plus amical. tu travailles beaucoup, toi, avec. Alors, déjà, tu vois, faut des fins. Moi, par exemple, j'ai une définition assez différente mais je pense comme tout le monde, de potes et amis. Tu vois, tu as les amis, c'est des gens que tu as depuis toute ta vie, ou en tout cas avec qui tu veux faire toute ta vie. Ok, Et les potes, tu sais que c'est des gens qui sont assez passagers. ok. Moi, j'avoue que je m'entoure. Enfin, j'ai l'impression que toutes les relations que je crée, c'est plus pour que ce soit des amis. J'ai eu beaucoup de potes avant. C'est un peu bizarre de dire ça, tu vois, mais Ok, des gens ok. avec qui je savais que ça allait être juste un bout de vie, ou du moins, malgré moi, c'est devenu juste un bout de vie. Aujourd'hui, j'essaie vraiment quand je base ou en tout cas quand je porte mon amitié sur quelqu'un, à ce que ce soit hyper long terme. Enfin, ou en tout cas, j'aimerais que ce soit hyper long terme. Donc, voilà, un petit peu de contexte. Mais, Non, c'est trop lourd. et du coup, alors, je reformule la question. Est-ce que toi, tu t'as beaucoup avec des amis, selon ma définition des amis? Hmm, j'essaye au mieux. Après, c'est très dur, je trouve, d'avoir, bah, surtout dans la vidéo, tu vois, où j'ai plutôt ce rôle, moi, de réalisateur en général, quand même. Ouais, Et il faut que je trouve des gens avec qui je m'entends bien, convenablement, et qui, en plus de ça, ont ma vision ouais, ils artistique. comprennent ta vision, bah Et ouais. c'est beaucoup plus facile de trouver des amis, et enfin des potes, en vrai, dans un premier temps. Euh, mais d'avoir des gens qui comprennent ma vision artistique, c'est un petit peu plus compliqué, à vrai dire. Il y a plein de postes encore actuellement où je cherche des gars de fous qui me comprennent parce que c'est assez dur et je sais qu'en vrai j'ai encore beaucoup de mal à savoir bien m'exprimer sur ce que je recherche, retranscrire ce que j'ai dans ma tête. Donc en vrai j'essaye au mieux, mais actuellement j'ai pas encore tous les gens que je souhaiterais autour de moi, tu vois. Ouais, mais il n'empêche que les gens qui t'entourent quand tu fais un projet, là, aujourd'hui, ça, c'est essentiellement des gens qui sont très proches de toi, quoi. Bah, sur des gros tournages, j'essaye au maximum, mais en vrai, il y a quelques postes qui changent pas mal, tu vois, où en vrai je suis obligé de Ok. tester, de voir. Je prends l'exemple actuel d'un chef-op, c'est un gars en gros qui va gérer la lumière, un petit peu tes cadres et tout. Mais moi, ce qui m'aide surtout, c'est surtout au niveau de ma lumière. Et c'est hyper dur de trouver quelqu'un Qui kiffent ça, quoi. bah, déjà qui kiffe ça, tu vois, c'est assez spécial en vrai. Ouais, Tu sais, un ouais, mec qui dit, moi j'adore travailler la ouais, lumière. ouais. Ou en tout cas, je sais qu'actuellement c'est mon kiff, tu vois, là où je vais travailler en dehors du côté de réal sur ce taf-là. Mais moi, dans mon cadre à moi, quand je suis réel, c'est compliqué de faire les deux, tu vois. Tu peux Hmm. pas tout faire. Et donc, bah, en ce moment, je suis en train de chercher ça, et c'est vrai que j'en teste plusieurs. Et j'avoue qu'actuellement, je crois pas encore avoir trouvé la personne qui me correspond.
mais je fais au mieux pour trouver ça, tu vois. Enfin, il y a autre chose qui est quand même assez dur, je trouve, même que tu travailles ou non avec des amis, c'est que quand on a nos propres projets, enfin, en tout cas, moi, de manière personnelle, j'ai Mm. vachement de mal à déléguer, tu vois, certaines Ouais, tâches, et même comment dire, faire confiance à quelqu'un pour incarner aussi mon image. Et je c'est sais vrai. que, tu vois, quand je travaille avec des potes, comme j'ai pu le faire, c'est assez dur parce que vu qu'on est tous un peu construits autour de nous-mêmes, d'une certaine manière, et de nos projets, Ouais, ouais. et bah, moi, par exemple, si je travaille avec un pote, ça va être pareil pour lui. Il a son identité, et donc enfin, il va avoir son identité, son ADN, donc ça va être dur d'avoir une corrélation des deux. Et ça, je pense que tu vois, quand tu travailles avec des amis, c'est Mhm. vraiment, ça peut être un gros frein, ou en tout cas un sujet d'embrouille s'il n'y a pas une très bonne communication. Ok. Tu vois ou pas ce que je veux dire? En gros, Je te donne un exemple assez concret. Moi, j'ai de la chance, bah, quand j'ai travaillé avec Oanes pour ma communication, dans l'ensemble, on essaie de communiquer énormément et j'essaye d'instaurer ce truc-là parce que c'est hyper important. Mais parfois, tu vois, par exemple, lui, il va travailler sur, je sais pas, imaginons mon logo. Si je communique mal avec lui, il va interpréter bah, le logo comme il a envie de hmm, l'interpréter, normal. Et il va y mettre beaucoup de son ADN. Et ça se trouve, moi, si je communique mal, je vais lui dire, ok, c'est cool, alors que ça m'aura pas du tout plu. Et hmm. ça va me générer des frustrations ou des choses comme Ok, ça et qui ok, je peuvent comprends bien. amener ensuite à des tensions. Et Ok, vice-versa, si je communique pas bien dès le début sur le fait que bah, enfin, je veux cette direction-là et pas une autre, ouais. et qu'après je lui dis, bah non, c'était pas ça que je voulais, Ouais, de fou. Mais ça peut faire des tensions c'est aussi, ça, tu en vrai, vois. c'est super dur de travailler avec quelqu'un dont t'es proche, parce qu'il y a aussi ce truc qui se mélange, qui est l'affect perso, et des fois c'est trop compliqué. Enfin, forcément, tu vas pas. Enfin, moi, en tout cas de mon côté, quand je travaille avec un ami, je suis pas exactement le même dans les échanges que quand je suis avec un gars lambda, parce que Ouais. j'ai l'impression qu'on se comprend mieux, alors qu'en fait, des fois, pas du tout. Et je sais que, bah, au tout début, justement, je travaillais avec un collectif, avec bah, Jean-Loup et tout, Hmm. et plein d'autres personnes. Octo, du coup, qui était, Octo, ouais, qui c'est était vrai. Octo qui était là au premier épisode, à la première discussion, Ouais. Désolé si j'ai leak ton nom, et qui j'espère est aussi que. derrière la caméra, il faut le Ouais. dire, parce qu'il est dans la. Oh le leak! Oh le leak! Mais Ouais, vous aviez un ouais, collectif. et c'est vrai que c'était assez dur sur les échanges où pour le coup on a dû vraiment travailler dessus et je pense que pareil je suis toujours pas au top dessus, ce que je te dis, tu vois, j'ai encore un peu de mal. Ouais, ouais. Bah, t'as Où un peu de maladresse et tout parfois. ouais, c'est ben, on a ce qu'on avait un peu parlé où je suis très 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 maladroit des fois et Après, normalement, ça, quelqu'un qui travaille avec toi et qui te connaît, il doit savoir composer avec ça parce qu'il sait que t'es comme ça. ouais, Mais parfois, ça tombe dessus. Et après, il faut aussi qu'on différencie bien quelque chose, je pense, dans cette discussion, c'est que tu as les amis avec qui tu travailles, mais qui étaient déjà des amis avant. mhm. Ouais, parce qu'il y a aussi un truc C'est qui est ça nouveau, aussi de c'est fou. qu'on se fait des potes pendant, enfin, le travail, on appelle ça le travail, mais c'est une passion en vrai, tout ce qu'on fait. Ouais, Mais en gros, par exemple, comme nous, on se rencontre par l'intermédiaire de notre passion. Bah, comme Octo qui est là, comme tous les gens qui sont ici, on les a rencontrés par l'intermédiaire de notre passion. Si on est amené à travailler ensemble, on ouais, est c'est de devenus manière potes. beaucoup plus naturelle et tout, j'ai Ouais, l'impression. bah en tout cas, c'est vraiment très différent que de travailler avec des amis de longue date comment dire, vont s'inclure ou participer à ton projet d'une manière ou d'une autre, quoi. Ouais, je te capte. Ouais, ouais, c'est vrai. Non, c'est totalement différent. Et c'est vrai que ouais, c'est beaucoup plus simple, je trouve, ouais, d'avoir ce premier truc où il y a du pro et en plus ça déborde sur du perso Mm. que l'inverse. L'inverse, c'est un petit peu plus compliqué, j'ai l'impression déjà. Après, tu vois, je trouve qu'il y a quand même Enfin, moi, par exemple, je sais que j'ai tendance à vachement vite donner beaucoup de ma personne. Ouais, Enfin, c'est pas. Moi, je trouve pas que ce soit forcément un défaut ou quoi, mais des fois, ça peut me porter préjudice, en tout cas. Dans certains cas. Et tu vois, quand tu travailles avec quelqu'un et que très vite tu deviens super amical, et moi je suis toujours à essayer d'être un peu arrangeant et tout, ouais, et c'est bah il y vrai. a un moment où tu peux Ouais, c'est forcément, hyper dur. bah, pas te faire avoir, mais euh, enfin si, en vrai, tu peux te faire avoir Ouais, complètement si tu tombes pas sur forcément les bonnes personnes. Et ça, enfin, du coup, nous, on a de la chance, le milieu est très sain. Et tu vois, pour ouais, l'instant, en tout cas, on touche du bois. ouais. Ça se trouve, il y a un moment, on va se rendre compte que Ouais, ouais, non. non, mais après, c'est sûr que tu vas avoir Mais, des euh, mauvaises expériences avec des gens, et c'est pas forcément toi ou la personne le problème, c'est un petit mm, peu des deux, tu vois. mais dans plein de choses, tu vois, enfin, accorder sa confiance avec des gens qui ont des passions communes Hmm. autour de la création.
Enfin, c'est. Puis, en vrai, je trouve que, du coup, vu que tu as ce truc, là, on parle d'art, tu vois. Hmm. En vrai, dans chacune de nos créations, j'ai l'impression que tu mets quand même un petit bout de toi, tu vois. Ah, Donc, quand mais tu travailles avec carrément. quelqu'un, Hmm. si moi, demain, tu me demandes une vidéo comme si moi, je te demande un vêtement, Hmm. j'ai beau te faire un petit cahier des charges, tu vas quand même mettre un peu de ta personne. Et si je te dis, ah non, mais ça me va pas, nanani, nanana, même si je suis ton client, c'est super dur à accepter des fois bah, d'avoir moins ce petit truc perso qui Bah, de va faire dans des l'œuvre. concessions, encore, en fait, je pense qu'il y a du mal à faire des concessions. Enfin, on peut avoir du mal à faire des concessions encore plus si c'est des gens qui sont censés te connaître. Tu vois pas? Et ouais, de fou. Et ça, et c'est pour ça que moi, enfin, par exemple, Et quand je limite, travaille, en fait, j'ai l'impression que même, tu sais, limite, ça te met mal, ça te fait mal au cœur, en fait. Tu vois, des fois, si je travaille avec quelqu'un que j'apprécie, que je suis obligé de le restreindre dans sa créativité, ça me fait mal au cœur, tandis que c'est un gars que je connais pas forcément, je suis en mode, hmm, frère, entre guillemets, je m'en fous, tu vois. bah, c'est Et pas que tu t'en on... fous, mais c'est que c'est plus acceptable parce Ouais, que voilà. tu connais pas la personne, donc tu as des exigences, tu fais appel à lui pour un service qui est professionnel. Mm. Et moi, par exemple, je sais que bah, si je suis amené à travailler avec toi ou je sais pas, par exemple, enfin, quand je travaille avec bah, essentiellement Ohanes qui fait du coup vachement mon design graphique, je sais pas si on peut dire ça comme ça, euh, bah, t'as pas envie de décevoir, t'as envie de. Enfin, déjà, il y a ça, à la fois tu mets beaucoup d'attentes, à la fois t'as envie que la personne elle s'épanouisse à travailler avec toi. Et, De euh, fou. et c'est vrai que si tu restreins, enfin, ça peut être super compliqué. En tout cas, ça peut donner lieu à des situations compliquées. Et c'est pour ça que je pense que la clé, c'est vraiment la communication, mais de fou. Ouais. Et tu vois, moi, je me revois bah, quand on. Là, le dernier projet en date, c'était les figurines que j'ai fait donc, avec ONS. Ouais. Et, et je me vois vraiment, tu vois, le dire beaucoup de fois. Si jamais il y a quelque chose qui ne te va pas ou quoi, on en discute. Si c'est pas OK pour toi de modifier ci ou ça. Et il y a un autre facteur qui rentre en compte, c'est parfois, bah, tu peux être sur un mauvais jour, quoi. Tu vois, Ouais, ça c'est veut dire vrai. que si quand tu rajoutes tout ça, ça fait que travailler avec des amis, ça peut devenir hyper compliqué, quoi. Ouais, et c'est dommage aussi bah, quand t'es avec des proches que cette mésentente puisse déborder sur Du du perso. perso, ouais. Et ouais. Et c'est dur des fois. J'ai l'impression qu'au tout début, quand tu commences, c'est très difficile de différencier, ok, là on travaille sur un projet, et donc tu mets la petite frontière qui t'empêche que si là il y a une petite mésentente sur un truc pro, tu vois que Mm. ça déborde pas sur le truc perso. Ouais, bah C'est parce un que petit bah, peu c'est dur. impossible pour moi. Ah ouais? Bah, comme tu dis, enfin, dans nos projets, on met une partie de nous. Ouais. Et je veux dire, enfin, là, je parle de manière personnelle, mais en vrai, je pense que c'est pareil pour Mm. toi et pour beaucoup de gens qui nous entourent. Quand tu travailles pour ce que tu fais, enfin, c'est pas du travail, mais tu y penses tout le temps, tu vois. C'est vraiment, moi, je sais pas, Ouais. c'est mon centre d'intérêt principal, c'est ce qui me passionne, c'est ce que je me lève, je pense à ça, je me couche, je pense à ça, tu vois. Ouais, bien sûr. Et du coup, et bah, enfin, comment dire, une embrouille ou une mésentente au sein même de ton projet, c'est au sein même de toi aussi, quoi. Vu que enfin, moi, en tout cas, je mets tout, quoi, dedans. Bah complet. Mais ça m'ennuierait de... Enfin, ça me ferait vraiment super chier d'être... de juste me mettre embrouillé sur un truc qui est professionnel. En vrai, tu vois, c'est pas la personne en soi, c'est Hmm. un peu l'artiste, on va dire, tu vois, la phrase trop bizarre. Non, non, En mode... carrément. Ouais, ouais, c'est quand même la même personne, mais... bah, tu vois, le mieux, c'est de réussir à. Enfin, pour moi, le mieux, c'est de réussir à, comment dire, euh, c'est séparer les deux. ouais. Mais c'est Et pas, tu mais peux c'est pas pas réellement, évident. tu vois, mais c'est juste que... Bah, vas-y, moi, tu vois, je peux passer des trop bons moments avec, j'en sais rien, avec toi. Ouais. Et si sur du pro, peut-être on va pas du tout s'entendre parce qu'on va pas avoir les mêmes attentes, la même vision artistique, tu vois. Hmm, hmm. Alors que la vision de l'amitié et de la vie, sinon en dehors de ça, colle hyper bien. Et tu sais, il y a un autre truc, un autre sujet, je trouve, enfin, qui fait partie aussi de toute cette question, que je trouve trop intéressant, c'est que parfois, par exemple, moi, je vais venir te voir, je vais te dire, ah, ce serait trop cool qu'on fasse ci ou ça ensemble. Et Ouais, typiquement, bah, je t'en ai déjà parlé, on en a déjà parlé, mais de documenter ouais, tout un ouais. projet et que ce soit toi qui en soit en charge. Et tu vois, je pense que, bon, moi, par exemple, j'ai ma manière de communiquer, de me montrer sur Internet, et t'as la tienne aussi. Mm. Et parfois, ça se rejoint pas. Ouais, de Et fou. vu on se rencontre et qu'on devient pote et tout, et que tu sais, bah, vite, tu as envie de créer avec les gens qui t'entourent parce que tu te dis, ah là là, il est trop talentueux. Ouais, Sauf que parfois, les visions se rejoignent pas. Et je me souviens, moi, quand je t'ai dit ça, quand je t'ai dit, ouais, tu serais chaud, on fait quelque chose ensemble un jour, je t'ai dit direct, mais après, si
la manière dont je suis et tout sur Internet te convient pas, t'as pas envie de t'associer et tout, c'est ok de fou. Parce que Ah ça, tu oui, vois, je pense on le dit pas assez, mais il y a plein de gens là autour de nous oui, qui c'est sont super vrai. créatifs et qui ont des super images, des super visions. Mais Qui se mettent en avant d'une manière différente, ouais, et c'est vrai. parfois t'as pas envie d'être associé à ça, ou juste ça va pas trop dans ton image. Par exemple, moi, enfin, C'est fou. forcément, je remets souvent le truc à moi parce que, Bah, enfin, tu te connais le mieux et voilà, tu c'est sais ce que ça. tu veux. Mais tu vois, la manière dont je communique, moi j'aimerais vachement, on en parlait aussi, mettre avec des personnes du rap. Ouais, ouais, ouais. Et la manière dont je communique, vu que dans le rap il y a beaucoup d'ego, ne conviendrait pas forcément, ou voire très peu, à beaucoup de profils de rappeurs. Et, euh, et donc, bah, moi c'est d'ailleurs pour ça que j'ai essayé de séparer Regular Kid du papoteur dans l'image. Mais tu Mhm. vois, pour moi c'est un peu pareil avec des potes. T'as hyper envie de Ouais. travailler avec un pote, mais en Ouais. fait, Mais tu te rends je compte que pense que l'image ce n'est serait bien pas. d'expliquer, tu vois, pourquoi. En gros, et on en avait parlé, du coup, et c'est vrai qu'en gros, du coup, bah, c'est le papoteur, quoi, Hmm. a cette manière de communiquer. Je sais pas si vous vous connaissez, mais si vous connaissez pas, en tout cas, Ouais, il c'est fait vrai, faut préciser. des réels où il y a beaucoup de mise en avant et En fait, je joue un peu avec les codes en vrai de l'algorithme. Enfin, je sais pas si on peut dire ça comme bah, ça. en fait, sur comment faire accrocher quelqu'un à ce que tu Ouais, peux faire et on va dire que j'ai du contenu qui est assez accrocheur. C'est toujours de rester ouais, voilà, pertinent, de exactement. raconter quelque chose, mais le contenu est accrocheur. Euh, et il regroupe tout un tas de codes qu'on voit très souvent sur Insta. Et ça, tu vois, c'est sûr que bah, ça peut très vite faire, Ça pas peut nuire influenceur, à mais ouais, voilà, ça peut nuire entre guillemets à l'image artiste que tu peux qualitative, ouais, avoir ouais. et plus déborder sur une image d'influenceur comme tu dis. Hmm. Et c'est vrai que des gens des fois ont du mal à s'associer à ça parce que eux, ils vont se dire ah moi je vais la jouer mystérieux peut-être ou c'est juste par le fait qu'ils sont peut-être plus ou moins à l'aise aussi avec des réseaux, Ouais, tu puis vois. c'est des manières de communiquer, tu vois. Moi, je sais que, bah, toi, par exemple, tu mets beaucoup de, de ta personne, genre de ton perso en avant, je veux dire. Enfin, Ouais, pas ta ouais, personne, mais ton perso. Genre, des fois, tu mets des stories, bah, comme quand t'es arrivé, je te l'ai dit, ouais, à l'île de Ré, tu mets des stories où tu tapes des barres, t'es avec Nico, c'est marrant et tout. Enfin, voilà. ouais, Euh, T'es vachement plus détaché de ça. Et t'as des gens qui vont jamais vouloir mettre leur tête, ouais, jamais qu'il y ait une totalement. personne vraiment, tu vois, qui incarne le projet. Et Mhm. donc, ils seront moins enclins peut-être à s'associer à quelqu'un qui met entièrement de sa personne pour incarner un projet, tu vois. Ouais, Et ça, c'est totalement. très important. Et je trouve quand même que, du coup, Des fois, parfois, tout peut coller, sauf ce petit point, ouais. En ouais, fait, c'est et ça, ouais. donc, tu aurais hyper envie de collaborer avec des potes, mais il y a ce petit truc qui te fait peur. Et aussi, je pense, à un vrai truc qui est que tu peux ne pas oser dire, tu vois. En mode, parce que tu dis tout le temps, j'en sais rien, moi, imaginons, Jules, il va me dire, mais gros, je kiffe ce que tu fais, je kiffe ton taf et tout. Et viens, on taffe ensemble. Et au final, il se dit ça parce qu'il trouve ça trop cool. Et puis, il se rend compte après que ça veut dire que bah, moi, je vais faire une ou deux vidéos un peu accrocheuses, tout ça. Ouais, Et et après, que il se dit, ah, en lui, fait, non, il ose plus me dire. Après, bon, je suis plus chaud. ouais, de fou. En vrai, c'est dommage parce qu'après, tu peux te mettre en marque blanche, mais ça pue du cul. Enfin, C'est quoi une marque blanche? en gros, marque blanche, c'est moi, je vais faire un contenu ou un travail pour toi et Ah, je et tu mets pas communiques mon pas nom. dessus. Ouais. Et non, c'est même pas communiquer Enfin, oui, dessus, tu mais veux pas. juste, je ne mets même pas mon nom, en fait, tu vois. Bah, ça, du coup, quand c'est un pote, Mais ça fait trop mal au cœur, ça ça veut fait dire que tu mal, me pues du ouais. cul, frère, c'est. Ça fait mal. Alors que, ouais. Et j'ai envie d'enchaîner, d'enchaîner sur un autre sujet, c'est est-ce que toi, en travaillant avec des potes, ou en tout cas des gens que tu considères comme potes ou amis, Mhm. voilà, t'as déjà eu l'impression que t'inspirais, ou voire même, enfin, que t'inspirais, ou peut-être que tu. Inspirer, c'est hyper positif, mais Ouais. que la personne s'inspirait peut-être un peu trop de toi. Ah, T'as déjà eu des cas comme ça ou pas du tout? euh... Parce que tu vois, ça c'est pareil pour moi. C'est aussi, ça peut être aussi une des problématiques de travailler avec des potes ou des amis. ouais. Si c'est poussé, alors attention, moi je suis En tant trop. qu'ami, quand je considère vraiment les gens comme proches et amis, moi je suis plutôt dans le sens où on va tout partager tant mieux si ça peut t'inspirer, etc. Mais par contre, j'avoue que des gens qui sont des collègues de travail, on va dire, Hmm, j'avoue qu'il y a des fois où j'ai eu du mal, où je sentais vraiment l'influence. T'as les fous, tu vois. ouais. Où ça peut être, frère, je vais juste poster une story, tu vas faire quasiment la même story et tout. Là, je trouve que c'est un truc. En post, je suis en mode cool, ça t'a poussé à créer quelque chose. Mais Hmm. par contre, quand tu reprends vraiment ce truc où c'est spontané et que vraiment tu t'en inspires, je suis en mode bon, là, c'est un peu bizarre, ça peut me mettre mal à l'aise et même
Bah, c'est chiant, ouais, juste. Ah, Moi, c'est ça hyper chiant, ouais, me. ouais. J'ai l'impression qu'on me vole un petit bout de moi, tu vois. Bah ouais, Ouais, bah c'est juste clairement. ça. Et ça, je pense, c'est. Enfin, moi, à mes yeux, c'est une des pires choses qui puisse arriver Mm. quand tu crées avec des gens et que tu leur accordes toute ta confiance. Ouais. Mais parce que je pense qu'il y a un rapport qui est déséquilibré à la base, et enfin là, que ça crée juste un rapport déséquilibré. Et même dans la relation en elle-même, c'est trop bizarre, tu Quand vois. tu parles de rapport déséquilibré, tu Bah, peux quand développer. quand t'inspires trop quelqu'un, je pense que de Ouais. base, du coup, il y a un rapport qui est déséquilibré. Ah, dans la Où, relation. ouais, où Ouais. tu vois, c'est Ouais. tu donnes, et tu vas pas recevoir, alors qu'une relation, ça doit être tout le temps du Ouais, égal à donnant-donnant. égal, ouais. Et donc, forcément, il y a un moment où tu t'en rends compte, où tu sais, tu vas trop apporter à la personne, et elle va pas réussir à te donner aussi, tu vois. Ouais. Ah, c'est marrant de voir ça comme ça. Moi, je vois. Enfin, je l'avais jamais vu comme ça. Et c'est plutôt sain, même mieux de le voir comme ça, en se disant juste que bah, t'as peut-être trop inspiré la personne et donc elle Mais a c'est pas le juste qu'il y choix a un que d'essayer rapport de reproduire la même chose. déséquilibre, Mais tu ouais, vois, c'est juste ça. Mais comme dans des relations où t'as ce rôle limite un peu de mentor nul, tu vois. Enfin, où tu vas peut-être être. En plus, c'est bête parce que souvent, quand ça arrive, j'ai l'impression, c'est juste que tu as un stade plus avancé, on va dire professionnel, en tout cas dans la vision de la personne, ouais, et du coup, elle va s'inspirer de toi, alors qu'en vrai, tu es deux personnes différentes, et c'est très cool comme ça, et c'est juste ouais, il y a ce truc où elle va tout vouloir faire pareil, sans se rendre compte qu'elle-même, elle peut t'apporter de fou, alors que ouais, des fois, tu as des gens qui ont un regard hyper extérieur, et c'est là où je trouve qu'il y a le plus de trucs trop cool à en tirer. ouais, exactement. Bah alors ça, enfin, c'est vrai que ça mériterait aussi un podcast, Ouais, de mais fou. allons-y, enchaînons là-dessus en vrai. Parce que c'est vrai que dans nos métiers, surtout quand tu commences un petit peu, même à une petite échelle, à gagner en notoriété, bah, il finit par y avoir des gens qui sont, enfin moi j'aime pas trop dire ça, mais fans, Ouais, ou en tout admiratif cas de ce que tu ouais, peux faire. admiratifs, voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Et, euh, et donc qui vont avoir un rapport super spécial à toi, quoi. Déséquilibré, ouais, en fait, c'est juste ça. Et ouais, c'est Alors vraiment. que tout le temps, c'est trop cool bah, de pouvoir échanger avec des gens. Mais après, moi, je comprends, tu vois, ce truc que parfois, quand tu rencontres des gens qui sont, enfin, que tu admires ou que tu as vu beaucoup, et T'as du mal à te rendre compte ce que tu peux apporter aussi, enfin, que t'es ouais, équivalent à eux. bah, c'est super stressant et Ouais, tu ne peux que le faire ressentir. Ça t'est déjà oui, arrivé, c'est ça ou vrai. pas? Ouais, ouais. Mais après, moi, j'ai eu très tôt, bah, du coup, comme on a expliqué, moi, je suis dans le monde un petit peu de la musique et principalement du rap, et il y a beaucoup ce truc d'ego. Et donc, c'est vrai que, en fait, dès que tu te places à peine en tant qu'inférieur, Ouais, les gens vont direct il le graille capte, sur quoi. Watt. Ouais, Ou alors, juste, ça va te regarder assez bizarrement, parce que il y a beaucoup ce truc, pour le coup, des gens, ils font ah, mais t'as ça. Enfin, comme s'ils se connaissaient pas, ou ils font ah, enfin, je sais pas comment dire. il y a de l'ego, il y a trop Ouais, d'ego, en fait, il y a quoi. beaucoup d'ego, en fait, c'est surtout ça. Et en fait, ça, c'est compliqué parce que parfois, malgré nous, enfin, moi je sais que je suis très comme ça, tu vois, je suis super stressé et tout quand je rencontre des gens que j'admire. Et du coup, malgré moi, je vais perdre un peu mes moyens, tu vois. Je Ouais, vais stresser et tout. ouais, bah, tout le Et, monde, en vrai. euh, et c'est vrai que bah, si tu tombes sur des gens très sains, et mon meilleur exemple c'est Camino, parce que c'est eux, ils m'ont vu Ouais. vraiment dans des états de stress, je pense. Enfin, ils me disent qu'ils le ressentent pas, mais je pense que tu le ressens en vrai. Ça, c'est des gens euh, qui ont une position dans un Ouais, qui milieu, tu vois, t'inspire aussi. qui est vachement. Enfin, ils sont là, tu vois, tout le monde les connaît, tout le monde sait qui c'est. Et ils savent aussi bah, ce qu'ils font, tu vois, pour ce milieu. Et malgré ça, il n'y a pas d'ego. C'est-à-dire que si tu arrives et que tu es stressé, ils te mettront toujours à l'aise et tout. Ouais. Et ça, c'est une folie. Et par contre, en revanche, je pense que dans le rap, enfin, tu vois, il y a exactement ce Hmm. que tu dis. Il y a vraiment ce truc de si tu commences à te positionner un tout petit peu en tant que fan, très Ça va vite, être c'est un compliqué. tri, tu vois. C'est un peu comme si, bon, bah voilà, lui, on travaille pas avec lui, on fera jamais avec Voilà, lui. exactement, c'est ça. Et c'est dur, après, moi, je comprends, c'est dur de passer outre Mais ça. parce que j'ai l'impression aussi que tu as dans ce milieu-là beaucoup de fans, et donc tu mets forcément des barrières assez rapidement, ce qui est très logique, tu Ouais, vois. ouais, bah pas le choix C'est juste après. ça, en Les vrai. interactions, sinon, elles Mais sont. du coup, voilà, moi j'ai dû très vite me placer en tant que. Alors que j'ai rencontré des artistes, dont j'adore le taf. En Ouais, tant que. Comme si j'avais rien, en fait. Et même des fois, du coup, ça peut être un peu nocif, où tu te rends pas compte que tu vis un très beau moment. En vrai, tu rencontres des gens que tu apprécies. mm, En tout cas, que tu as l'impression d'apprécier à travers ce qu'ils font ressortir artistiquement. Et juste, tu camoufles tellement ça que t'en oublies tes émotions de base. C'est un peu dommage. ouais, ouais, non, de fou. Enfin, je trouve ça même extrêmement dommage parce que
ça va peut-être même te donner la peur à un moment de dire juste, mec, j'adore ce que tu fais. Ouais, de fou. Parce que si tu le fais, le Ouais, lien est. Enfin, ouais, en tout cas, le rapport, il peut vite tourner, quoi. Tu vois, ouais. un truc un peu d'infériorité où tu te places Mais plus après, bas et tout. pour le coup, j'ai l'impression que ça tend à évoluer. Plus je rencontre des gens dans le monde de la musique et tout, et plus tu le sens en vrai, les gens avec qui tu peux juste échanger normal et leur dire, mec, je kiffe juste ton taf, tant que tu te places Ouais, d'ego à ego. et bah, c'est ce qu'on disait là, pas mal cette semaine. Je trouve ça génial parce que bon, là, on est quand même un bon groupe de gars. Il y a beaucoup de gars, et puis je trouve, en vrai, c'est dommage, hein, mais c'est un milieu qui est très masculin. En tout cas, le milieu, j'ai Mm. l'impression qu'il nous entoure. Euh, et, et bah, enfin, c'est juste un fait, quoi, je veux dire. Ouais, bien sûr. Et normalement, entre gars, il y a beaucoup d'ego, tu vois. Genre, Ouais, c'est vrai. j'ai l'impression quand même, de manière générale, et je trouve que entre nous là, enfin pas mal des acteurs qui y a autour de nous, il n'y a pas du tout d'ego. Ouais, Et même, je trouve que quand il y a moins d'ego, bah, c'est des relations beaucoup plus sincères. Moi, je fluide, peux ouais. reprendre l'exemple de Camino, où tu sais, ça va dire des choses intenses très vite, avec des sentiments, enfin, tu vois, des paroles que tu dis, des paroles fortes, et où tu te mets un peu à nu. Et justement, je trouve ça hyper beau. Et j'aimerais trop que ça tende vers ça. Et Mm. j'aimerais trop que le milieu du rap aussi tende vers ça pour que moi je puisse venir un petit peu avec mes intensités. Non, mais après, ça évolue de fou et en vrai, c'est sûr que ça va aller que dans ce sens. Et dans tous les cas, euh, vu ta personnalité, tu vas apprécier l'artistique de personnes qui sont un petit peu dans ta personnalité logiquement. Mm. Et donc, bah, par exemple, là, je sais pas si on peut le dire par rapport à Luigi ou pas, Ouais, ouais, c'est bon, je pense. mais voilà, là, t'as fait une veste pour cet artiste-là, mais parce que forcément, tu te ressens dans lui. Et forcément, quand tu vas le rencontrer, je pense que, enfin, quand tu le rencontres, t'as un truc où c'est un gars normal, quoi, tu vois. Ah ouais, de fou. Bon, alors après, enfin, j'ai donné aucun contexte, donc il faut que j'en ai un tout petit peu, mais pour donner juste un peu de contexte, j'ai pas fait une veste avec Luigi plutôt. J'ai vraiment fait une veste pour Luigi parce que je suis un énorme fan en vrai, tu vois, j'ai pas peur de le dire. Sans ego, je suis Ouais. vraiment un énorme fan. Et je voulais le toucher avec mon art comme lui m'a touché avec son art. Mm, Mais du coup, il n'y avait pas d'entente ou quoi, je suis allé le voir, il savait pas que j'allais le voir pour lui donner ça, on mm. se connaît pas quoi. Et j'ai été très stressé. Et c'est vrai que tu vois, c'est un bon exemple de vraiment, moi j'ai perdu tous mes. Enfin, les gens qui étaient avec moi me disent que non, ça va. Mais moi en tout cas, j'ai donné la pire performance que je Ouais. pouvais donner de stress. Et tu vois, je pense que ça a joué en ma défaveur malgré moi. Ouais. Et bon, après, je pense que ça tend à évoluer. Après, il était hyper humain, hyper gentil et tout. Mm. Mais c'est des gens qui sont surstimulés L'interaction sociale. d'interaction. Et je sais pas si nous, à terme, je pense pas, parce qu'en vrai, on se met vachement. Enfin, moi, en tout cas, je me mets vachement à nu sur Internet, j'ai Ouais. l'impression. Donc, je pense pas qu'à terme, les gens qui viendront me voir ou qui discuteront avec moi Toujours, frère. seront. Enfin, qu'il y aura autant ce truc-là. Je pense pas que j'ai rencontré des gens qui ont été. Comme moi, j'ai été aussi stressé de rencontrer Luigi, en gros, tu vois. C'est sûr que si. Ah, En vrai, c'est je sais pas. logique. Je sais pas, je Même pense si c'est la pas. personne qui te dévoile le plus, ça fait toujours quelque chose quand tu rencontres quelqu'un dont tu apprécies le travail et que tu le Hmm. vois à travers des réseaux, Bah, d'un point où tu en le vrai, on rencontres, l'a tu vois. vu pas plus tard qu'hier d'ailleurs, c'était marrant ça. Ouais, voilà. En vrai, c'est forcément. Et c'est normal, il n'y a pas de souci. Ouais, après, Mais il faut toujours moi, le je suis trop prendre bien. curieux, pour le Mm. coup, de savoir à partir de quand toi tu différencies euh, un collègue de travail d'un ami, pour le coup. Bah, franchement, je pense que le temps fait beaucoup de choses. Après, tu vois, est-ce que, par exemple, nous, tu nous considères des collègues de travail? Bah, ce que je me suis posé pendant la semaine, tu vois, Ouais, comme question. Et pour le coup, je pense que oui. en gros, si En on gros, moi, prend, je me pose la question de est-ce que si demain, toi, t'arrêtes ce que tu fais, on se voit encore. ouais, voilà, et que j'arrête aussi, tu vois, est-ce qu'on va se capter et on va kiffer des moments tranquilles? Alors, c'est super comme question, je pense que oui, mais Ouais. parce que on a Octo, et Aussi, moi, je ouais. pense que je verrai toujours Octo, je l'espère, dans ma vie. Et en fait, après, c'est sûr que nos discussions sont beaucoup nourries de notre créativité et de ce qui nous anime. Et je pense que par contre, si un jour, moi par exemple, je suis amené à tout arrêter, bon, franchement, je pense pas que ça arrivera un jour, mais si je suis amené à tout arrêter, eh bien, je me sentirai forcément en marge et ce sera compliqué d'accepter qu'autour de moi, il y a plein de créatifs et que moi, je le sois plus. Et donc, Mm. je pense que naturellement, euh, Il y a une distance qui va se créer. il y a une distance qui va se créer. Mais tu vois, pareil, quand tu dis est-ce qu'on se considère comme collègue de taf et tout, vu qu'on taffe pas ensemble, moi je me considère, je trouve pas. Mais par contre, je mets quand même un espèce de rapport où je me dis, bah là, on est tous là parce qu'on a tous des projets et on pourrait potentiellement un jour travailler ensemble ou non.
Mais en tout cas, tu vois, on l'a dit d'une Toujours certaine manière, enrichissant, ouais. c'est hyper enrichissant, mais surtout, c'est une sorte de réseau. En vrai, c'est un peu horrible ce terme, il est un peu à bannir, mais c'est un espèce Et ben ouais, non, mais de oui. groupe qu'on entretient, et ces liens-là, on les entretient, on s'entend bien, on se flatte tous les uns et les autres, et ça, c'est hyper important. Enfin, moi, en tout cas, je base beaucoup mes relations là-dessus, sur donner beaucoup d'amour, et puis Ok. apprécier le taf et tout des gens, mais aussi, enfin, ce serait faux de dire qu'il y a zéro intérêt derrière, mais parce qu'on est humain. C'est impossible de dire qu'il n'y a pas d'intérêt derrière, tu vois. Mais c'est un intérêt qui est assez sain, de juste être entouré, enfin, enfin, tu vois, parce que c'est un Ouais. peu deep. Mais il y a des relations où, en vrai, il y a forcément un petit intérêt, mais pour le coup, en étant full sincère, quand j'ai rencontré que ce soit Jules ou Watt, Hmm. après on s'est rencontrés dans le cadre d'une fête, tu vois. Ouais, c'est sûr. Mais en vrai, je m'en foutais de ce que vous faisiez à côté, tu vois. Et je pense, toi, tout pareil, t'étais en mode, bah, c'est cool, tu vois, mais en vrai, je me suis même pas C'est dit, marrant. ah, est-ce que je vais pouvoir travailler avec eux ou non. En vrai, j'étais en mode juste, oh, vas-y, c'est des gens sympas, et c'est Bah, en cool. gros, alors moi, alors c'est trop marrant de parler de Et ça, parce comme que, un Zach, tu vois, ou enfin des gars qui étaient ouais, là à cette même soirée, en vrai, juste, ouais, c'est des gens que j'apprécie, parce vas-y. qu'en gros, pour donner un peu de contexte, on se rencontre par l'intérieur de Octo, qui était donc dans la précédente discussion, que je vous invite à écouter si ça vous intéresse, et qui est toujours derrière la caméra, d'ailleurs. Donc on parle de lui, mais il est là, dans la pièce. Qui est un gars avec qui j'ai connecté à Bordeaux, parce qu'on était tous les deux dans la même ville et on cherchait à s'entourer. Et donc, je rencontre Frag, et moi, je savais pas qui t'étais. Mais Jules, il me dit, ah, il y a Frag et tout. Et, euh, et je sais pas ce que enfin, je sais pas ce que tu avais fait comme projet ou quoi, mais en tout cas, tu avais déjà un petit pied dans les clips, le rap. Enfin, Ouais, moi, ouais, c'est la ok, vision que ok. j'ai, tu vois. Et donc, moi, en entendant ça, j'ai quand même eu dans ma tête ce truc où on arrive dans la soirée, s'il y a eu un mec avec qui j'aurais discuté, c'est toi. Ouais, Et du bah coup, les sûrement, c'est autres, un peu, mais tout tu vois pareil, ou tu vois, pas? parce que j'étais aussi intéressé Et, de un petit peu globalement ce que vous faisiez, tu vois, mais parce que je me disais, ah, j'ai envie de voir un peu leur vision de la chose, mais en vrai, je me suis même pas questionné sur le fait que ah, ça pouvait déborder sur une ouais, moi non plus, mais de toute manière, collaboration. ça se trouve, Mais ouais, enfin, oui, c'est s'il vrai, faut, on oui. travaillera jamais ensemble ou quoi, Ouais, oui, mais par contre, c'est cool d'être entouré, c'est vrai. tu vois, de ces gens-là. Et il y a un autre, enfin, moi je trouve qu'il y a un autre truc encore un peu plus profond, c'est que si je te vois de loin et que je me dis, vas-y, enfin, tu vois, il fait ça dans la musique, Mm. je vais être trop curieux parce que moi, tu vois, je vais avoir mon projet, je vais faire des trucs Ah bah créatifs de mon oui, côté ouais, bah et oui. je veux tout savoir, tu vois, je veux savoir, Ouais, toi, c'est vrai, c'est trop cool. et d'ailleurs, quand on s'est rencontrés, très très vite, je pense, en vrai, on a commencé à parler 2 secondes, on s'est posé dans un Ouais. Fatboy, on a discuté, je pense, 45 minutes de tout et de rien, mais du milieu, parce on a genre mutuellement plein de questions. Et d'ailleurs, comme Toxine, tu Ouais. vois, que je connais pas, qui est enfin que je connaissais pas, qui est un photographe, pareil, qui fait un taf incroyable. Et tu vois, première rencontre très marquante, mais c'est des gens que tu connais sans connaître parce que tu vois ce qu'ils font, et voilà. Et il vient me voir, et ça vraiment, ça m'a trop marqué. Il me tape sur l'épaule, il me dit, je t'ai peut-être déjà raconté, il me dit, oh Ouais. le papoteur et tout, ça va ou quoi? Je Il est dis, fou bah ce ouais, mec. il me dit, ah, j'ai une question pour toi. Tu vois, ça fait 3 minutes. Il me dit, mais tu vis ce que tu fais? Je dis, bah non. Et je fais, ah, Toxine, ça va ou quoi? Il me dit, bah ouais. Je dis, mais tu vis ce que tu fais? Il me dit, bah non. Mec, Et, il est fou. et du coup, tu vois, Non, ouais. bah, j'espère que c'est ok de dire ça, d'ailleurs, je sais pas. Mais oui, bien sûr, Euh, mais en et, vrai, et du coup, tu vois, et donc, je lui dis, bah, c'est super marrant parce que tous les deux, on fait pas mal de stats et on n'arrive pas forcément encore à en gagner notre vie. Mais t'as trop de questions. Et aussi parce que je pense, quand tu vois des gens qui te ressemblent un peu de loin, enfin, moi, ce que je me dis, c'est que ces gens-là, ils ont les mêmes galères que moi, sans doute. mm, Tu vois, des galères perso, ouais. de se motiver parce qu'ils travaillent pour eux-mêmes. Et genre, on sait ce que ça engendre. Et encore une fois, je suis trop reconnaissant, moi, de travailler pour moi et Ouais. tu vois, de faire ce que je fais. Je sais que j'ai trop de chance, mais je sais qu'un mec qui travaille pour lui, qui est chez lui, en freelance, toi, t'es en freelance du coup, et bah forcément, il va rencontrer un peu les mêmes problématiques ou les Bien mêmes complet. tortures, tu vois, Ouais. qu'apporte ce genre de métier créatif, quoi. Ok, ok. Ben, en vrai, ouais, c'est vrai que du coup, ça m'intéressait ce que tu faisais, mais parce que je me suis dit, si tu fais ça, c'est que t'es une personne qui peut être un peu intéressante, tu vois. Mais en gros, un comptable qui fait des trucs cool, tu vois, ça m'aurait autant intéressé. Ouais, ok, En c'est gros, marrant. c'est juste. Après, moi, j'essaye toujours, par contre, vraiment comment dire, mes rencontres, les Mais jauger c'est vrai pareil. que forcément,
bah, vu qu'on partage les mêmes choses, c'est sûr que c'est plus. Enfin, qu'on va mieux potentiellement pouvoir Connecté, parler. Ouais, quoi. connecter, voilà, c'est Mais exactement le tu terme. vois, enfin, je tiens quand même à dire, parce que c'est vrai que là, je peux passer pour un énorme, une raclure. Non, Mais absolument j'ai- pas pour le coup. j'essaye vraiment aussi de m'intéresser à tous les profils à la même échelle et je me fais Non, souvent mais la non, mais c'est réflexion, trop tu vois. intéressant en fait, c'est juste, Ouais, ouais. ouais, de fou. Mais en fait, il y a une réalité quand même, c'est que quand tu rencontres quelqu'un qui n'est pas forcément animé par une passion, euh, Des fois, c'est peut-être plus compliqué de. la discussion, elle est. Ouais. Mais Enfin, parce qu'en fait, on partage tellement pas les mêmes quotidiens que mec, c'est très compliqué d'avoir ce point d'accroche où on peut échanger sur telle ou telle chose, vu que c'est limite un peu à l'opposé ce qu'on vit, tu vois. j'ai une anecdote un peu marrante là-dessus. Nouvel An, je fais Nouvel An cette année avec plein de gens que je fréquentais avant, qui étaient dans le même lycée que moi Ok, et trop tout. lourd. Et, euh, et moi, je demande un peu naïvement à tout le monde, et j'avoue que la question, elle est chiante en vrai, tu vois. Mais ouais, quoi de neuf, tu fais quoi maintenant et tout. Et la question, elle est chiante. Et c'est un peu la question que t'as pas envie d'entendre à Noël ou à Nouvel An, quand tu as pas vu genre ton oncle depuis 10 ans ou quoi. Et moi, j'étais un peu le mec chiant comme ça, mais je m'en rendais pas du tout compte parce que j'avais aucun recul là-dessus. Parce que bah, peut-être que ce qu'on fait, c'est pas très conventionnel, mais j'espère que ça fait pas Non, comment mais dire, c'est. prétentieux ou quoi de dire ça, hein, Mais non, mais c'est quand même un truc de fou ce qu'on vit, tu vois, et c'est. ouais, ouais, et c'est trop une chance. Mais du coup, tu vois, moi, je demande à tout le monde, bah, quoi de neuf, tu fais quoi maintenant et tout. Et c'est vrai que la question est bateau, et surtout, elle l'est pour quelqu'un qui bah, ne va pas forcément être épanoui malgré lui dans un taf. Et donc, je demande un peu ça à tout le monde. Et je demande Ouais. à une fille qui était à la soirée, je pense pas qu'elle regarde ça, mais si elle regarde ça, il n'y a pas de galère. Genre, je trouve juste l'anecdote marrante à raconter parce que, en vrai, j'en ai parlé pas mal et tout. Et, euh, et elle me dit, oh là là, casse les couilles, ce genre de questions, trop chiant et tout, c'est quoi le concours de celui Enfin, elle me dit, c'est quoi, c'est le concours de celui qui a la plus grosse carte bleue, oh là, on se fait chier. Enfin, tu sais, elle me tombe dessus. Bon, après, Ok. enfin, Non, je mais en pense vrai, je peux que, enfin, comprendre. c'était pas, je l'ai pas trop mal reçu. Je me suis juste remis en question. Je me suis dit, putain, j'avoue, ça se trouve, ça paraît ça. Alors que moi, c'était juste le but. Vu que moi, j'aime trop ce que je fais, je me dis pas qu'il y a des gens, ils font Ouais, quelque chose dont ils sont pas ouais, heureux quand ils rentrent et chez eux. ouais, c'est très égocentré comme manière de penser d'ailleurs. Et donc maintenant, moi, j'essaie de faire trop d'efforts Ok, là-dessus. Mais ça fait que j'aborde mais plus c'est vrai. les discussions pareilles, tu vois, bah, avec tout le monde. Et surtout, j'essaie de faire hyper attention parce que Euh, en vrai, il y a quand même un phénomène de quand tu. Genre, si tu arrives bah, typiquement dans cette soirée Et ouais. où tu vois, bah, elle, je sais plus ce qu'elle faisait d'ailleurs, tu vois, c'est un peu terrible, mais je me souviens plus. Euh, et on se connaît pas du tout. Et elle va te dire, tu fais quoi? Bah, moi, je taffe. Enfin, je suis. Tu as dit quoi comme métier tout à l'heure? Comptable. Comptable. Et moi, je dis, bah, je fais de la couture. Et bah, enfin, directement, la personne va dire, ah, tu fais de la couture, Ah, trop qu'est-ce que tu fais? intéressant et tout. Alors que comptable, personne va dire, ah, t'es comptable, trop intéressant. Et alors qu'il Ouais, faudrait, tu vois, que ouais, ce ouais. soit avec le même intéressement. Euh, et donc, moi, je fais hyper Mais attention parce qu'il y a ce truc à aussi, ça petit maintenant. d'Alice de fou, quand tu vois un artiste, entre grandes guillemets, t'es en Hmm. mode, waouh, le lifestyle de fou, c'est une rockstar. Alors que frérot, Je suis en slip chez ouais, moi, voilà, c'est le cliché je de. mange des pâtes tous les jours. Mais, Ouais. mais Bon, après, je mange en pas. vrai, Ouais. Et, enfin, c'est mais logique, tu vois. Et je pense que si on faisait pas mais c'est un trop taf cool. un peu Enfin, spécial. moi, une fois de plus, je suis hyper reconnaissant. J'espère que ça paraît. Enfin, en vrai, c'est la première fois que je me mets un peu autant à nu à dire des trucs, tu vois, aussi profonds. Donc, j'espère que ça paraît pas prétentieux ou quoi. C'est Non, vraiment des analyses, enfin, sur. non, mais je pense vraiment pas. Mais pour le coup, tu vois, c'est vrai que ce que tu dis, des fois, ça peut être. C'est un peu compliqué d'échanger avec des gens, vu qu'on est tellement habitué à côtoyer des personnes qui sont dans ce qu'on Bah, au fait, profil que un peu entre. Enfin, atypiques, tous les ouais. profils sont atypiques, mais Beaucoup c'est plus, sûr tu vois, qui sont que. en marge, en vrai, de ce qui se fait d'habitude. Hmm. D'une société normale, en vrai, tu vois. Mais du coup, tu vois, il y a un autre truc, et là, ça dérive un peu. Donc, je sais pas si c'est abordé maintenant. Mais moi, je trouve que j'ai vachement de chance aussi parce que j'ai une passion. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément de passion, en tout cas qui se nourrissent pas, Mm. enfin, de ça dans leur vie, tu vois. Ouais, Et en vrai, c'est. c'est soit malgré eux, soit juste parce que ça les intéresse pas et c'est ok, de fou, quoi. Hein. Mm. Mais du coup, quand moi c'est le cas, genre je me nourris que de ma passion, et bah les discussions elles vont vite être restreintes en fait avec quelqu'un qui ne se nourrit pas d'une passion. C'est ça. Mais tu sais que Et c'est.
Ça, c'est un vrai. Bah, ce C'est sera. trop dur. La tête, c'est trop dur Ouais, d'échanger avec des gens qui sont tout à fait normaux. Et c'est pour ça que je suis trop heureux des fois, justement, bah, d'avoir des amis qui n'ont rien à voir avec ce que je fais. Genre, ouais, par contre, de fou. et comment je suis trop heureux de pouvoir couper et d'être bah, ce gars normal où on parle pas de d'art ou quoi. Juste, elle va m'échanger et me dire ouais, ce week-end, j'ai vu ma grand-mère, je me suis régalé sur des trucs comme ci, Ouais, comme ça. Je suis en ouais. mode. Ah, j'aime trop. Et elle va pas me demander, ouais, alors, ce clip avec juste, ouais, toi, t'as fait quoi ces derniers jours? Ah, bah, j'ai fait ça et j'ai fait mes courses. Et en mode, c'est juste d'une légèreté, mais trop Après, excellente et ça me permet de me reconnecter. de fou, enfin, de fou. Et pareil, enfin, je veux dire, je pense quand tu dis ça, enfin, faut pas penser non plus. Genre, tu sais, je veux pas que ça donne l'image que tu as une vie hyper technique et tout, parce que je pense que toi aussi, tu te nourris de plein de trucs vachement légers, Ouais. comme tout le monde. Et moi, j'avoue que des fois, je me retrouve, enfin, je me remets grave en question à me dire, mais je suis en train de devenir un petit con Un petit peu, prétentieux. en vrai, un petit autiste de ce qu'il Ouais, fait ou un aussi, petit j'ai autiste de ce que l'impression. je fais et tout. Et autre anecdote marquante, où tu sais, bah, enfin, moi, j'essaie toujours de m'améliorer en vrai dans mes relations. Et en plus, enfin, comme je t'ai dit, moi, j'adore analyser les gens. C'est hyper bizarre de dire ça comme ça, mais j'aime beaucoup Non, mais. essayer de comprendre comment les gens pensent Ouais, et tout. ouais, non, Voilà. mais bien sûr, c'est trop Et, important. tu vois, un truc marquant qui m'est arrivé, et pour te dire à quel point parfois je suis déconnecté, c'est que quand je me suis mis à taffer à Leclerc, la première semaine où j'arrive, quoi, donc c'était mon taf alimentaire pour lancer ma chaîne YouTube, Le Papoteur. Je taffais là-bas donc de 4h à 11h, 6 jours sur 7. Donc c'était taf vraiment alimentaire, un peu Dur en physique et plus. tout. Et je me suis dit assez naturellement, personne peut aller, enfin, a envie d'aller là, quoi. Enfin, c'est pas possible, quoi. Bah, Tu peux c'est pas une avoir vraie, envie, mais la réalité, c'est qu'il y a des gens qui, bah, soit malgré eux, sont là, soit ça leur convient, ça leur ouais. convient de fou et c'est OK. Et trop naïvement, j'avais demandé quand je suis arrivé la première semaine à tout le monde, bah, pourquoi t'es là, toi, et tout, en pensant que, tu sais, Tout le monde avait tout le monde était de un passage, en projet à fait. côté. Ouais. Et, en fait, c'était au bout de la troisième collègue à qui j'ai demandé ça. Euh, parce qu'il y en avait vraiment une qui était en études, donc c'était normal, c'était de Ouais. passage. Et limite, en plus, quand tu poses cette question, t'as l'impression que tu passes pour l'enculé qui rabaisse, tu sais, en Ah, mais de mode, t'as fou, pas de mec, side project, mais. de Alors qu'en fou. vrai, c'est juste par curiosité et que tu te rends pas compte. Mais parce que pour le coup, à mes yeux, je suis passé vraiment pour l'enculé qui rabaisse. Alors que c'était pas du tout le cas, Ouais, mais bah ouais. dans leur lecture, et c'est normal de penser ça. Et Ouais. du coup, c'est pour ça que je fais super attention maintenant. Mais du coup, il y a la réponse de bah, je sais pas, enfin, moi je suis là, je suis bien là et tout. Et j'avais une collègue qui m'avait répondu bah, moi je voulais être en librairie et tout, mais juste, j'arrive pas. Et en fait, elle était bloquée à Leclerc. Elle arrivait pas à partir, et voilà. Et je l'avais, en lui disant ça, et je l'avais projeté, malgré moi, hyper fort dans un échec de sa vie, tu vois. Et après, je me suis senti Trop nul, ouais. ultra Tu te nul. dis bien ça. Ultra nul Ouais. et tout. Et autre truc aussi qui m'a grave mis les pieds sur terre et qui était trop bien, c'est que j'ai un collègue, Sébastien, qui venait de citer, enfin, qui avait vraiment plein de galères, tu vois, en vrai. Ouais. Et quand je suis parti de Leclerc pour lancer Regular Kid, euh, on se retrouvait tout le temps à la débauche, tu vois. Et il se met devant moi et tout, et il me dit, mais gros, qu'est-ce que tu branles? Je dis, mais comment ça et tout? Il me dit, mais pourquoi tu te barres? Je dis, mais mec, j'ai grave envie de faire ma marque de vêtements et tout. Et il me dit, mais mec, là t'es bien, t'as un CDI, tu gagnes, on était au Ouais, SMIC, tu tu gagnes vois. ta vie tranquille. Avec les aides, tu te gagnes 1005, 1006. T'as toutes tes après-midi, pourquoi tu pars et tout? Je dis, mais gros, moi, genre, ça m'intéresse vraiment pas et tout. Et, euh, et en fait, tu vois, c'était un peu un contre-truc, je me suis pris parce il me regardait, il me disait, mais t'es con, t'es hyper con et tout. Et C'est je fou, me, c'est la première fois que j'entends et, ça, c'est trop et je intéressant. me suis dit, mais c'est une folie et tout. Et genre je sais pas, genre ça m'a ultra marqué, tu vois. Ouais, tu Et m'étonnes. après, il y a un autre truc qui est un peu plus triste là-dedans, c'est que ça résume vachement le facteur chance moi, j'ai toujours la chance de me projeter dans des passions. Et lui, Je suis vite. il a jamais pu se Dans l'instant projeter présent, en fait. dans plus que ce taf-là à Leclerc, qui est OK et tout, mais qui est trop cool pour lui. Sauf que c'est un gars qui, si on lui avait laissé la chance, aurait pu se nourrir de plein de passions. Juste le contexte a fait que non. Mais, euh, mais voilà, et ça, c'est plein de trucs, moi, qui me remettent grave les pieds sur terre, et notamment dans ma façon d'interagir, tu vois, avec les gens, quoi. Ouais, tu sais que j'ai jamais vu quelqu'un qui m'a Et moi, qui m'a dit mais ce tu sais, truc. j'ai essayé de me justifier et tout,
Et il était vraiment en mode: «Mais gros, Ouais, mais t'es bizarre et tout». Et genre c'est zinzin, c'est trop et marrant. normalement, bah, enfin et tant mieux qu'il m'ait dit ça parce que tu sais, la plupart du temps, c'est: «Ah trop cool, Ouais, vas-y à et fond, ouais et tout» naturel. et faut pas enfin, je Mmh. enfin moi, j'essaye toujours de me dire et des fois aussi, je regarde vachement les gens qui ont cette légèreté-là Ouais, bah, ouais, avec, c'est beaucoup c'est vraiment d'admiration un style de vie cool aussi, tu et vois? Je pense parfois qu'il envieux. correspond de fou à des Ouais, gens. parfois envieux moi, genre, bah, de Sébastien, juste parce que, Il aime trop hem sa vie, tu vois? Avec des choses ouais, simples et sans se battre. Mais en vrai, c'est vrai que c'est trop bizarre parce qu'on pourrait avoir un taf normal, tu vois? Et juste kiffer notre vie, franchement, alors ouais, qu'on essaye de tout compliquer tout le temps. ouais, c'est marrant. Moi, Mais sur tous les points, tu vois? Genre vraiment tous les points. Genre là, tu veux vivre de ta passion alors qu'en vrai, tu pourrais le faire à côté et être OK, et ouais, vivre, voir tes proches, nani nanana. Mais non, tu veux que ce soit 100% du 100%. Et j'ai l'impression que c'est pareil pour tout, même de relations amicales à relations sentimentales, enfin amour et tout. toute ta vie, Où tu te dis, ah, est-ce que je peux pas avoir plus tout le temps? est-ce que toute ta vie, tu eu un peu genre des projets à côté? Genre, est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où c'était pas créatif et genre tu as eu juste un taf et tu rentrais le soir, tu chillais et tu retournes au taf le lendemain? Ou genre tu étais toujours animé par un truc en parallèle? Hmm, En vrai, après, Après, il y a le collège, lycée forcément Ouais. où c'est, Bah, en vrai, depuis que je suis petit peu et avec mon groupe de potes et tout, ouais, vous êtes toujours nourri de trucs on créatifs. a toujours fait des trucs, tu vois, où on allait faire des sports extrêmes quand on a commencé. Après, on a fait du graphe. Mmh. Après, on a fait, bah, par exemple, ouais, Octo qui est parti plus dans le graphisme musique. Ouais, c'est toujours un Donc, truc qui est moi, resté dans ta vie, en vrai, j'ai touché une caméra, je me dis, oh putain, ok, c'est cool. ouais. Mais, j'ai compris assez tard que je voulais vraiment faire ça de fou. Et bah, en vrai, quand je faisais un taf normal, en vrai, j'étais pas très très heureux. Mais je savais pas ce que je voulais faire trop à côté, mais sincèrement, j'étais pas très content. Et je Ouais. me posais tout le temps la question de qu'est-ce que je fais là? Ouais, il y a un truc où tu Est-ce que rentres je suis chez toi, normal, pas normal? ouais. Ah, c'est J'ai tout le marrant temps ça. l'impression d'être en décalage de tout. Et là, ce moment où en vrai je suis le plus en décalage, c'est le moment où je suis le plus à ma place au final. Alors que OK. c'est le moment où je devrais être le plus. Dire wesh, qu'est-ce que tu fous, tu vois? Et ouais, bah, après moi, il y a vraiment l'espèce de sentiment quand j'avais enfin les périodes où j'étais vraiment, j'avais un taf et pas de projet, que ce soit créatif ou entrepreneurial à côté, où je rentrais chez moi, je me disais: «Mais qu'est-ce que je fous et tout?» Genre, il me manque un truc, tu vois? Ouais. Genre le sentiment qu'il te manque un truc, mais tu sais pas quoi et ça, je trouvais ça en vrai, assez hardcore et ça me permet de rebondir, sur la question: est-ce que tu sais c'est encore deep, ça mériterait un autre Vas-y, podcast et vas-y. ce sera peut-être le prochain. On peut conclure là-dessus, je pense et on en fera un Ouais, autre. vas-y, Mais est-ce que vas-y. toi, tu sais pourquoi tu fais ça? Pourquoi je fais ça? Ouais, de fou en vrai. La première chose de pourquoi j'ai commencé, c'est que. Bah, genre, comment j'ai commencé, c'est je faisais des vidéos avec mes potes et c'était juste, on vit des bons moments et j'ai envie de les filmer pour les partager à des gens et qu'ils puissent aussi kiffer ce qu'ils font. Et à un moment, c'est transformé en ah, moi, ça me permet de me soulager de certaines émotions et d'être heureux. Et c'est trop lourd. Mais enfin, ouais, à la toute base, ouais, je me suis embrouillé. Non, t'inquiète, non, ça va, hein. Mais En gros, tu faisais ça parce que tu vivais enfin, des en moments, tu veux gros, les documenter, en vrai, garder une trace, à quoi. la toute base de la toute base, il y a un moment, j'ai eu une énorme déprime dans ma vie. Je me suis OK. demandé qu'est-ce que je foutais ici, à quoi je servais et tout. Et je me suis dit, ah, en fait, c'est trop cool. Enfin, moi, ce qui me fait kiffer dans la vie, c'est juste. C'est trop nul, hein, mais hyper cliché, mais Non, juste le sourire de mes proches, j'étais en mode, ah, ok, tu vois, oh, c'est c'est trop bien. sympa. Et c'est ce que j'aime. Et en vrai, je crois qu'il n'y a pas grand chose de plus heureux. En vrai de vrai, même si je suis un gars qui change la vie de tout le monde à l'heure actuelle, dans 1000 ans, plus personne va s'en rappeler. Donc, quel est l'intérêt? Mmh. Et juste, bah, genre, moi, tant que les gens autour de moi sont heureux, je suis très content. Et quand j'ai pris mon appareil photo, ça me permettait d'être heureux moi. Parce que je crois qu'au final, je capturais des petits moments de kiff avec des gens. Ou alors, je faisais ressentir des choses à mes proches, dans un premier temps.
Et j'ai juste compris qu'à travers ce que je fais, mon art, je peux faire ressentir des trucs à du monde que je connais même pas, tu vois. Ouais, Et je ouais, trouve de ça fou. trop beau. Ouais, Genre, ouais. que ce soit positif ou négatif, mais juste quelque chose qui te fait ressentir quelque chose, quoi. Ouais, Et ouais, en plus transmettre. de ça, j'ai juste capté que peut-être que ben, je pouvais rendre des gens, pousser les gens à créer, à peut-être être heureux de créer. C'est Mm. pour ça que, à toute base, je veux trop un petit peu documenter des fois ce que je fais et expliquer comment je fais ci, je fais ça, parce que peut-être que Ça servira une à un petite mec ou phrase quoi, ouais. va faire que quelqu'un il se dit ah, je peux le faire moi aussi. Il va faire le petit truc de merde qui va faire sortir avec son appareil, son iPhone, prendre une Ouais, le photo et dire motiver, ouais. j'aime bien. Et il va peut-être acheter un appareil et faire la même démarche que moi, iPhone, Mm. appareil et kiffer sa vie, tu vois. Ouais, ouais. Il y a une volonté énorme de transmettre. Et enfin, moi, je te rejoins grave là-dessus. Et ouais, toi, du coup, c'est pourquoi? Bah, je te rejoins vachement sur l'envie de transmettre et de motiver même un gars à créer, parce que c'est la plus belle chose. Mais le sourire des proches et tout, enfin, bien sûr, ça me fait plaisir, mais moi, c'est moins impactant pour mes proches, parce que c'est Ouais, quand même un projet autour de moi, et enfin, après, avec ma mère, aussi, quand même, là, maintenant, ce projet-là. ouais, de Mais je fou. pense que, parce que c'est pas mon premier projet, en vrai. Euh, Si on parle d'entrepreneuriat entre guillemets, parce que, enfin, même si là c'est très créatif, avant j'ai fait d'autres projets un peu entrepreneurial, mais moi c'est un peu moins cool. Enfin, il n'y a Non. pas de moins cool ou quoi, mais en tout Mais cas, après, tu vois, quand moi je te disais ça, en vrai, il y a beaucoup d'autres trucs à côté où. moi je pense, parce que j'ai vraiment, euh, à un moment j'ai fait une recherche, je me suis dit mais pourquoi je fais ça en fait? Parce que Ouais, tu vois, quand tu commences à galérer, il n'y a pas justement prendre un chemin un peu plus simple. Bah moi je me dis mais pourquoi tu fais ça, ouais. pourquoi je m'affiche ça et tout. Et moi je pense que j'ai un énorme besoin de reconnaissance, tu vois. Et Ok. je pense que je sais que je fais ça pour ça. Et enfin c'est un tout, Un truc juste besoin d'exister, ouais. ouais, mais dans les yeux des autres, et c'est pas hyper sain. Et mais c'est un des facteurs qui fait que je fais ce que je fais. Après forcément moi j'ai hyper envie de marquer les gens qui m'entourent, de participer Ouais. entre grosses guillemets enfin, notre culture. C'est un peu bateau comme phrase, mais bon. Et la volonté vraiment de transmettre ou de motiver des gens à créer. Mais je sais qu'une des premières raisons, parce que tu vois, comme je te dis, c'est pas mon premier projet, et j'ai toujours été passionné de faire des projets, mais quelconque, enfin qu'importe le projet, je veux dire. Hmm. Et donc il y a quand même ce truc de pourquoi je veux toujours faire des projets, pourquoi je veux toujours me prouver un truc, bah, parce que j'ai besoin de reconnaissance. Après, de qui, ça pourrait être le sujet d'un autre podcast, mais en tout cas, je pense que c'est Raconte-nous ton enfance, vraiment, Roboteur. non, je pense que c'est vraiment lié à ça en vrai. Et, euh, et voilà. Mais et c'est assez marrant, mais je pense que c'est important de savoir pourquoi on fait ce qu'on fait. Parce que comme ça, dans les Tu te moments perds de pas. doute et tout, Ouais. tu te rappelles et tu peux te remotiver. Parce que moi, vraiment, il y a des moments où tu sais, tu te balades dans la rue et là, ça paraît hyper cliché ce que je vais dire. Ok, attends, prépare-toi. Si genre, je vois je sais pas, le jeune cadre ou le daron, tu vois, qui a une vie qui a Ouais. l'air un peu plus basique, mais sans doute que lui, il a tout un tas de galères dans sa vie aussi. Mais en tout cas, je vois le mec, c'est qui respire un peu la thune, quoi. Et la simplicité, Ouais. c'est basé que sur l'image, hein, c'est un cauchemar. Mais je le vois et je me dis, putain, elle a l'air Pourquoi j'ai pas cool, choisi de elle a faire l'air ça, ouais. cool sa vie et tout. Ah Alors qu'en ouais. vrai, non. Et moi, je le fais pour une bonne raison et il faut pas que je l'oublie, il faut que je la garde en tête et voilà. Mais enfin, parfois, tu vois, je regarde et je me dis, vas-y, parce qu'avant, bah, moi, j'avais fait de l'alternance et j'avais taffé un peu et bah, quand tu as un taf qui soit alimentaire ou non, tu as quand même un confort Ouais, de fou, en vrai. financier du moins et de routine quoi où c'est moins enfin t'es cadré quoi tu vois Mais tu en vrai, taffes l'être humain de base est fait, mec, pour avoir une routine et de vivre la manière la plus simple, la plus flemmarde, hein. C'est dans l'ADN même humain, hein, et c'est la à toute meilleure base. manière aussi c'est une des meilleures manières de vivre aussi tu vois Ouais, de fou. Oh, on ça va va. on va arrêter là je pense en Ouais, vrai. mais en vrai, il y a plein de trucs sur lesquels on s'est égaré. Mais en vrai, moi, je serais trop curieux, s'il y a des mecs bah, qui écoutent ça, de savoir, vous, quand est-ce que vous différenciez une relation pro d'une relation amicale. Je suis trop curieux, C'est vrai qu'on vraiment. a énormément divagué après moi j'ai kiffé l'échange euh, mais euh, mais on s'est un petit peu éparpillé. De fou. Mais ce serait super intéressant d'avoir vos retours. Et bon, on s'est un petit peu éparpillé, c'est vrai, dans toute cette discussion, mais je pense qu'il y a plein de trucs cool à garder. Le sujet de base était quand même comment on gère les relations
amical dans notre passion, en vrai. Je pense qu'on a fait un peu le tour du sujet, ça aurait mérité d'être peut-être un peu plus développé, mais c'était un trop bon échange. N'hésitez pas à nous dire vraiment ce que vous en avez pensé et rebondir. Si vous voulez mettre un timecode et rebondir dessus, faites-le, nous on répondra, on regarde tout. Pourquoi pas partout? C'est un petit délire qu'on a créé entre potes. Il appartient à personne, enfin il nous appartient à tous plutôt. Chacun peut s'exprimer comme on veut. Là, on l'a fait. On a fait une discussion chill dans un lit. Vous voyez vraiment l'organisation. Et voilà, c'était Papo, Regular Kid. Et Tom, fragment. Ça fait plaisir. À bientôt, les amis. Et n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un super like, les mecs. Ouais. T'étais obligé, fumier, va.